ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, chers proches. Assalamu alaikum, chers amis. Assalamu alaikum, chers voisins. Assalamu alaikum, chers disciples. De partout. Nous vous saluons et prions pour que Dieu vous donne la paix et la prospérité à vous et à vos proches et familles. Nous vous demandons de formuler les mêmes prières pour nous et que Dieu exauce nos prières. Amen. Aujourd'hui, nous venons présenter un darsu qui porte sur la prière. Ainsi, nous avons scindé la prière en deux parts. La première, comme nous la pratiquons avec les prérogatives liées à la purification avant son exécution, c'est cela que tout le monde connaît et c'est cela la charia, la loi islamique. L'autre prière consiste à l'observation des interdits faits aux musulmans, à savoir le mensonge, l'adultère, la médisance, le fait de parler de choses que l'on ne maîtrise pas, le fait de s'adonner au gâchis. En somme, tout ce que la morale refute. Quand on nous interdit de mentir, c'est pour qu'on dise la vérité. Quand on nous interdit de commettre l'adultère, c'est pour qu'on s'abstienne, pour qu'on se maintienne sur le droit chemin et qu'on fasse toujours le bien. C'est cela la marifa, la haqiqatul muhammadiyya ou la quintessence muhammadienne. C'est la marifa qui nous a fait connaître l'importance de la prière. C'est elle qui a donné à la prière sa valeur réelle. Si on accomplit la prière comme étant une simple obligation qu'on doit exécuter, en ne s'apesantissant que sur les gesticulations que l'on fait, et que l'on fait d'ailleurs souvent avec précipitation, on tombe dans le lot des prieurs à qui notre Seigneur a promis le malheur dans une sourate du Coran, où il dit « Malheur à ceux qui prient par ostentation jusqu'à la fin de la sourate ». Quand on nous apprend la prière, comment on doit l'exécuter, comment on doit se purifier, qu'on nous apprend tout ce qui se comporte, tout ce qui se rapporte à la purification jusqu'à ce que nous ayons tout maîtrisé. On n'est certes pas là pour donner une leçon sur la purification. On veut simplement dire que les prérogatives de purification, si elles sont bien comprises, font savoir le but recherché. Et que ce but est la pureté de l'intérieur. La pureté de l'esprit, celle du cœur, celle de la pensée, c'est la sainteté. Et cette sainteté est le résultat de l'observance des interdits de manière stricte. Comme nous l'avons dit, si on était le plus grand prieur du monde et qu'on ne peut pas s'empêcher de mentir, de médire, de commettre l'adultère ou de s'adonner au gâchis, c'est comme si on n'avait pas prié. Ce qui prouve que la prière est le haqiqatul muhammadiyya, que c'est la marifa, c'est que l'ensemble des religions ne sont divergentes que dans les lois qui régissent les rites. À bien y regarder, ce que nous disons, là, c'est ce que Jésus-Christ disait à ses adeptes, à savoir de se maintenir sur le droit chemin en faisant le bien par le respect des interdits prescrits par l'idéologie qu'il prône. Et c'est cela aussi que le prophète de l'islam a dit aux musulmans. Mais que les lois ne sont pas les mêmes que les modèles. Donc, tous ceux qui ont appelé dans le sentier de Dieu, que ce soit les prophètes et tout le monde, ont tous le même but, la même finalité, qui est de faire en sorte que leur prêche obtienne que les gens soient sur le droit chemin, de faire le bien, de ne pas faire le mal. De ce point de vue,
il n'y a aucune divergence, encore une fois. Ce n'est que dans les lois qu'il y a divergence. Ces lois résultent de sciences très larges sur lesquelles ces prêcheurs se sont basés pour penser que ceci, s'ils l'offrent à leurs adeptes, ils pourront obtenir tel résultat. Donc, ces lois ont pour but mobile de produire les comportements que nous avons cités plus haut. C'est d'entrer dans les dimensions profondes de la marifa. C'est la Qatul Muhammadiyya, ou quintessence mohammedienne, pour atteindre notre véritable essence d'homme, c'est-à-dire notre unité. L'homme se compose d'une partie physique et d'une autre spirituelle. Le corps peut être représenté comme la charia, c'est-à-dire la prière. La prière gesticulative et les rites de purification lui sont rattachés. Mais la pureté interne, la pureté dont il est question est celle interne, qui appartient à l'Esprit Saint. C'est faire le bien et s'y maintenir. Et cela, l'Esprit en est bien conscient. Car un esprit qui fait le bien ne s'en trouvera que rehaussé, qu'agrandi dans la sainteté. Et cela est l'interne. C'est pourquoi nous avons scindé la prière en deux. C'est l'esprit et le corps qui composent l'homme, ou encore le corps et l'âme. En tout cas, c'est l'esprit et la matière. La matière est la charia et l'esprit est la prière en vérité. C'est pourquoi nous avons donné l'exemple pour exécuter, nous devons donner l'exemple suivant. Pour exécuter la prière, on te somme de te purifier. Donc, cette purification montre que c'est cette prière-ci qui ordonne celle-ci. Si tu accomplis cette prière-ci, tu as accompli l'autre, car la manière de purifier, la manière de te purifier en te lavant les mains et les pieds en tant que musulman, chez les chrétiens ou les hindouistes ou les juifs, en tout cas les autres religions, ils ont aussi leur manière de faire leur purification. Pour que l'homme puisse atteindre la pureté interne, il doit, quand il prie, considérer que la prière n'est pas seulement une simple recommandation de la charia qu'on doit exécuter, mais comme une obligation qui provient des profondeurs de la vérité, ou haqiqa. Donc, purification que tu accomplis et qui est la prière. Cette purification-là a pour origine la purification interne. Quand tu pries et que tu veuilles que l'amour que tu voues à celui qui t'a ordonné de prier, à savoir le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, cet amour-là, cette adoration, cette sensation permet de faire la jonction entre cette prière et la prière interne, qui est l'Esprit Saint. Pour qu'après avoir prié, qu'on ne puisse pas ne pas respecter les interdits, car si on ne fait pas ce qui est interdit, on a fait ce qui est permis. On te somme de faire telle chose. Fais le bien, ne fais pas le mal. Cela montre que tu es en train de faire le bien. Mais si tu pries simplement pour prier, comme on te l'a prescrit, en exécutant les rites de purification et les gesticulations, et qu'après avoir exécuté cette prière exotérique, tu ne parviens pas à atteindre celle qui est ésotérique, jusqu'à observer les interdits et faire ce qui est recommandé. C'est comme si tu n'avais pas encore prié. Quand on est musulman,
qu'on fait les prières obligatoires et surérogatoires, qu'on accomplit le pèlerinage à la Mecque, qu'on jeûne, qu'on donne la zakat et tout. Et qu'on ne parvient pas à se départir de commettre ce qui est interdit pour faire ce qui est recommandé, il faut savoir qu'on n'a pas encore prié. Il n'est pas question de se demander si notre prière est accordée ou pas. Il suffit seulement de voir l'effet que la prière a sur notre comportement. Et c'est ce que nous sommes sortis. Est-ce que nous sommes sortis observateurs des interdits ou non? Après avoir effectué la prière, est-ce que nous avons cessé de faire ce qui est proscrit? Est-ce que nous sommes parvenus à ne faire que ce qui est recommandé, à savoir le bien, sans que cela soit sous contrainte, sans aucune douleur, en toute facilité? Quand on parviendra à ce niveau, on est arrivé à l'endroit où toutes nos prières sont acceptées et exaucées. Tous ceux qui recherchent Dieu doivent savoir que ce chemin que j'ai indiqué est celui du sufisme. Et c'est le sufisme qui t'apprend. Cela, c'est le sufisme qui t'apprend la sourate suivante du Coran. Ceux qui croient, ils font le bien et se recommandent mutuellement la vérité et la tolérance. À chaque fois que le Coran parle, il fait état de la partie ésotérique. Donc, nous devons nous aider de l'amour de Dieu, comme nous l'avons dit dans d'autres tasses. Dieu n'est qu'amour. Et quand notre cœur aura rencontré cet amour, tout ce que nous faisons pour Dieu c'est que nous le faisons pour nous-mêmes. Et nul ne doit faire quelque chose pour lui-même et afficher de la paresse. Si le travail que tu fais te permet de subvenir à tes besoins, que ce soit personnels ou familiaux, ce travail-là, quelle que soit sa durée, nous ne le sentirons pas. À chaque fois qu'on pense à son utilité, on oublie sa lourdeur. C'est pourquoi il faut savoir que l'exécution des actes d'adoration voués à Dieu sont pour nous, car Dieu c'est toi-même. Tu t'adores toi-même, car ce que Dieu te recommande de faire n'est d'aucune utilité pour lui. Que tu accèdes au paradis ou que tu vas en enfer n'est pas son souci. Cela n'augmente ou ne diminue en rien ses prérogatives. L'enfer, cette souffrance n'est brandie que pour que l'essence humaine ne soit effacée. La prière ésotérique dont on a parlé, du moment que c'est du domaine de l'esprit, tout un chacun doit s'évertuer dans l'amélioration de l'esprit. Il fait partie de ce qui améliore l'esprit, le bien. Faire le bien est agréable pour le cœur, mais il éclaire d'abord l'esprit. Être dans le bien est une lumière pour l'esprit. Cela illumine celui qui le fait. Et c'est cela, l'essence humaine. L'unité. Celui qui fait le bien naturellement et toujours, cet homme est saint, clair et limpide, qui partout où il va, il est apprécié. Tout ce qu'il dit est accepté. Sa relation avec ses relations avec son entourage est basée sur la droiture. Il est respecté. Et c'est cela, le véritable islam. La religion pour Dieu, c'est l'islam. La soumission. Donc, l'islam, c'est l'autre chose. Et la charia est cette chose-là. Ces deux n'ont pas la même présentation, mais elles sont identiques. Car c'est l'islam qui a prescrit la charia. Si on connaît réellement la religion, on saura que ce qui est recherché dans la charia, c'est l'islam. Donc, si tu es musulman, tu dois faire ce qu'on te recommande de faire. Et c'est pareil pour le chrétien. Cette divergence entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu en a
que Dieu a envoyé et qui est le prophète des musulmans, il priait, il jeûnait. Elle a ordonné aux musulmans pour qu'ils le fassent. Cela montre qu'avant de l'ordonner pour les musulmans, il l'a accompli jusqu'à en connaître les bienfaits. Quand il est parvenu à Dieu, c'est ce qu'il lui a recommandé. Et après l'avoir accompli et perçu les bienfaits, il l'a recommandé aux musulmans pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. C'est dans les tariqas. C'est dans les tariqas ou confréries. Cheikhna Ahmed Tijan, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, faisait le wazifa et le lazim. Quand il recherche Dieu, quand il a recherché Dieu jusqu'à parvenir à lui, il a perçu les bienfaits et a pensé en faire bénéficier à d'autres personnes. Il s'agit d'une expérience. Nous aussi, Dieu nous a offert une méthode qui permet de parvenir à Dieu. Ceci est devant nous d'ailleurs. Plusieurs de mes talibés, élèves, ont eu à bénéficier de cet enseignement et ce sera l'objet d'autres dars. Nous avons seulement voulu dire quelque chose sur la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. La ilaha illallah borom bi la ilaha